Oui, oui, bien sûr. Il y a une grande hypocrisie sur cette affaire-là, parce qu'on a essayé de faire croire que les grandes écoles refusaient de s'ouvrir aux boursiers, refusaient de s'ouvrir aux classes défavorisées, ce qui est naturellement faux et idiot. On comprend bien que les grandes écoles, si elles doivent être des écoles d'élite, s'adressent malgré tout. L'élite ne se retrouve pas dès sa naissance. Donc, par essence, ces grandes écoles doivent et font, et d'ailleurs s'ouvrent naturellement aux classes les plus défavorisées, et les bourses sont un des éléments d'accès, enfin l'élément essentiel d'accès aux grandes écoles. Sauf que là, ce qui était dit avec les quotas, pardon, c'était que on laissait entendre que les grandes écoles devaient s'ouvrir aussi à la discrimination positive. Le mot n'était pas employé, mais le mot quota voulait bien traduire ce que voulait être cette discrimination positive qui avançait masquée. Et heureusement, les directeurs des grandes écoles s'y sont opposés, car la discrimination positive d'abord a été rejetée par les Américains eux-mêmes il y a bien longtemps, et par Obama lui-même d'ailleurs, qui est pris en exemple par ceux qui s'en réclament, mais Obama ne se réclame pas du tout de la discrimination positive. Et cette discrimination positive revient au bout du compte à baisser naturellement toujours un peu plus les barrières de la sélection. Or, ce n'est pas ainsi que l'on rehaussera les valeurs des écoles, des grandes écoles françaises, qui sont assez mal placées au plan international. Et le fond du problème, bien sûr, il est très largement en amont. Il est dans cette incapacité qu'a aujourd'hui l'école, voir l'école dès le primaire, dès la prime enfance, qu'à l'école aujourd'hui, à transmettre les éléments de culture, les éléments essentiels de culture, de langage, de mathématiques, d'écriture. Et le collège unique est, de ce point de vue-là, bien que ce ne soit pas ressorti du débat, mais en fait, si on poursuit les lignes, on en arrive bien à cette conclusion que si les jeunes des cités, car c'est bien d'eux dont on parle quand on parle d'un accès aux grandes écoles, si les jeunes des cités sont effectivement pour l'instant rejetés par l'ascenseur social qui ne fonctionne plus, ce n'est pas à cause d'une volonté des grandes écoles de se fermer à eux, bien sûr, c'est idiot de le soutenir, mais c'est parce que l'école ne leur a pas transmis les éléments essentiels qui leur permettent de concourir et oui, même d'envisager de concourir à des concours d'entrée. Donc, on essaie de nous faire comprendre qu'il faudrait maintenant abaisser les exigences de culture générale, de langue, etc. Mais il faut effectivement s'en préserver, car ce serait une accélération d'une déculturation qui gagne suffisamment la société et notamment l'école. Et donc il faut au moins préserver ce milieu élitiste que sont les grandes écoles. Alors maintenant, pour que malgré tout ces enfants des cités aient le droit et la chance de pouvoir émerger, peut-être peut-on imaginer des propédeutiques, des cours de soutien, enfin des remises à niveau en tout cas, et c'est là-dessus qu'il faudrait réfléchir, outre le fait de supprimer le collège unique, de faire des opérations de remise à niveau sur un an ou deux, mais pour leur donner l'équivalence des élèves plus privilégiés qui ont eu la chance de naître dans un milieu bourgeois, dans un milieu plus enraciné, si je puis dire, dans la culture française.